nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce jour la mémoire de Saint Ambroise, évêque et docteur de l'Église, qui a joué un rôle très important dans la conversion du grand Saint Augustin. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie. Mais avant toute chose, prédisposons nos cœurs à la célébration de ce mystère eucharistique en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait de saint Ambroise un docteur de la foi catholique et un courageux successeur des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, capables de la gouverner avec force et sagesse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra la bouche que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, proclame, et je dis, que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute colline, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Racontez à tous les peuples sa gloire, allez dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole de la brebis égarée de l'évangile de saint Matthieu que nous venons d'écouter vient nous montrer encore une fois la profondeur de la miséricorde de Dieu dans la vie de tout un chacun de nous. Vient nous ouvrir et nous montrer le mystère des entrailles de la miséricorde de Dieu. Mais en plus de cela, c'est une parabole à travers laquelle Jésus est en train de parler de lui-même. Est en train de parler de lui-même comme le bon pasteur qui va à la recherche de chacun de ses brebis, de chacune de ses brebis égarées. Cela peut paraître étrange pour l'homme d'aujourd'hui, avec notre réalité et notre manière de penser mathématique, pythagorique, et puis de voir la réalité de la chose. Si nous nous mettons à faire des calculs du point de vue de notre sensibilité d'aujourd'hui, d'aucuns diront, pourquoi aller à la recherche de l'unique brebis? Si j'ai 99, on commence par faire des calculs déjà avec ces 99. Bon, je sais que je peux gagner ce que j'estime et ce que j'attends. On commence par faire des projets. Pourquoi aller chercher l'unique qui s'est égaré? Et si je laissais les 99, là, et quelque chose l'est passé, vaut mieux garder ces 99. Et bon, l'unique qui s'est égaré, bon, tant pis pour elle, non? Ça, c'est la réalité de notre manière de voir la chose. Parce que nous sommes dans un contexte, l'homme d'aujourd'hui est dans un contexte d'intérêt. Non? Et l'intérêt, c'est par rapport à la masse, des fois. Non, je ne dis pas toutes les fois, mais c'est par rapport au nombre, non? On pense que plus on a, plus on gagne beaucoup. Mais la dynamique du Seigneur est tout autre. C'est la dynamique du Dieu qui vient à chacun d'entre nous. Qui vient à toi, qui vient à moi. Il ne nous prend pas, il ne nous considère pas comme une masse, mais il nous considère comme un chacun. Avec cette préoccupation première de que tous puissent arriver à s'asseoir autour de lui, au siège qui lui est réservé. Par conséquent, le Seigneur nous montre à travers cette parabole la logique et la dynamique de l'œuvre de notre salut. Bien qu'il nous parle de cet amour du bon pasteur qui va à la recherche de cette brebis égarée, au-delà de cet amour, il vient nous montrer aussi qu'il y a un sacrifice que le pasteur fait pour pouvoir laisser les 99 et aller à la recherche de l'unique. Le sens de ce sacrifice-là, c'est ça qui s'exprime dans la réalité de que, une fois que le sacrifice est fait et que le produit, la réalité escomptée est acquis, il y a une joie. Le sacrifice, la conséquence du sacrifice fait est la réjouissance pour le produit fini qui va y sortir. Par conséquent, toi et moi, aujourd'hui, cela ne nous est étrange, la réalité de notre salut. Nous savons le grade et l'amplitude du sacrifice que le Christ a fait
pour parvenir à notre salut, à travers la mort et une mort sur la croix. Et c'est dans cela qu'il a fait participer tout un chacun au mystère de son amour, à travers son sang versé et son corps livré. C'est lui-même qui a pris sur lui le chemin d'aller à la recherche de tout un chacun de nous. Et c'est pour cela que quand nous nous éloignons de lui, nous lui donnons plus de la peine. Mais cet entraille de miséricorde qu'il a, cet entraille d'une mère étant un père qu'il a, ne lui laisse pas tranquille de nous voir égarés. Il va à notre recherche. Cette préoccupation première pour l'homme et pour tout homme. Et alors, qu'est-ce que toi et moi nous pouvons faire pour pouvoir collaborer avec le Seigneur dans cette œuvre du salut? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui alléger la tâche dans cette œuvre de notre recherche? Se laisser voir par lui. Oui, je reconnais que je me suis égaré à travers mes péchés, mes déviations, mes erreurs de vie. Mais du moins, laisse-toi que le Seigneur qui est à ta recherche puisse te retrouver. En cela, tu lui allèges la tâche. Tu collabores à cette œuvre d'amour qu'il a entreprise pour toi et pour moi. Laissons-nous que le Seigneur puisse nous retrouver. Ne nous lui compliquons plus en plus et la tâche. Laissons-nous qu'il nous retrouve et qu'il nous amène au pâturage, qu'il nous amène avec les autres troupeaux, afin que là où il est, que nous soyons tous avec lui. Laisse-toi retrouver par le Seigneur. Reconnais ton égarement et à travers cette lumière qu'il lance pour te rechercher, fais-toi apparaître afin que le Seigneur lui-même puisse avancer vers toi. Montre-lui que vraiment tu le reconnais que tu t'es égaré. Ne te cache pas dans ton égarement. Et en plus de que tu reconnais que tu es égaré, tu te glorifies dans l'égarement. En continuant toujours à faire tort aux autres, en continuant toujours à vivre dans cette timidité de ta foi, en continuant toujours par te servir des autres comme si c'était des choses. Mais plutôt relève-toi. Sors de cette obscurité qui t'entoure et fais-toi réapparaître au Seigneur afin qu'il puisse te prendre la main et t'amener avec lui dans cette logique de la joie du pasteur qui cherche, mais de la joie aussi de la brebis qui est retrouvée, qui est en sécurité avec le pasteur, qui est en sécurité avec son Seigneur. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder vraiment cette grâce de nous laisser retrouver par le Christ. Revenons à lui de tout cœur et laissons-nous que lui-même, il puisse nous aider à pouvoir nous relever. Donnons-lui la main pour qu'il nous prenne et qu'il nous donne cette réalité de renouveau, cette réalité de vie nouvelle en lui. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte, afin que, premièrement, nous reconnaissons humblement notre égarement à travers nos chutes, nos péchés, nos manquements. Et en secondo, avancer vers lui pour qu'il puisse nous voir et nous amener avec lui. Là où nous serons toujours en joie, là où nous allons toujours jubiler de son amour, là où nous serons ensemble avec tous les fils de Dieu pour qui il est venu, pour pouvoir les mener à travers sa mort et sa mort rédemptrice au Père. Que sa grâce nous y aide. Amen. Prions pour l'Église et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons les témoins authentiques de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ces personnes qui ne savent à quel sein se vouer. Pour les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que cet amour du pasteur pour la brebis égarée nous serve d'exemple, afin que nous puissions nous faire voir, nous faire apparaître au Seigneur à travers cette disponibilité de cœur, à travers cette métanoïa, cette conversion à laquelle il nous invite et à laquelle nous sommes tous appelés à pouvoir nous mettre en chemin pour pouvoir nous rencontrer avec lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères, moi offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait saint Ambroise quand il annonçait ta gloire à son peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Ambroise, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Ambroise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Puisque tu nous as réconfortés, Seigneur, par cette communion, fais-nous si bien profiter des leçons de saint Ambroise que notre énergie à suivre tes chemins nous prépare aux joies du festin éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.